Maseret Baba Batra Daf Mem Bet. On va commencer avec Hashem ou Daf Mem Aleph Amud Bet à 4 lignes en bas. 5 lignes en bas. Shlosha lekuchot mitztarfin. 3 acheteurs peuvent s'associer pour faire une chazaka. C'est-à-dire, Shimon a vendu à Lévi qui a vendu à Yehuda. Il arrive, Reuven, et dit, mais qu'est-ce que vous faites sur mon champ? Qu'est-ce que tu fais, toi, Yehuda, sur mon champ? Yehuda dit, ben non, ça fait 3 ans qu'on est là. Entre Shimon, Lévi et moi, Yehuda, ça fait 3 ans. Ça devient une chazaka. Amarav vekulam bishtar. Rav dit, ma condition qu'il y avait un shtar entre eux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un shtar entre Shimon et Lévi et entre Lévi et Yehuda. Pourquoi? Parce que s'il y a un shtar, Reuven ne pourra pas dire, la raison pour laquelle j'ai pas protesté, c'est parce que je vous ai vu profiter du champ de manière anormale, comme des voleurs. Chacun il vient, il prend une récolte, il s'en va. Et donc j'ai pas pris la peine de protester. Mais quand il y a un shtar, ça prouve que ça a été vendu. Le shtar il fait du bruit. On dira à Reuven, mais tu as bien entendu que le champ est passé entre Shimon et Lévi avec un shtar de vente et entre Lévi et Yehuda avec un shtar de vente. Donc tu aurais dû protester en voyant que 3 ans on est sur ce champ-là. Les mêmes Radessa va Rav. La Gemara dit, est-ce que cela veut dire que Rav y pense shtar it le kala vedim let le kala, que pour que ça se fasse entendre que ça a été vendu officiellement, il nous faut un shtar, de manière à répondre aux contesteurs. Tu aurais dû comprendre que, en principe, tu devais entendre que ça s'est passé de l'un à l'autre en vente formelle, puisqu'il y a eu un shtar. Mais si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas de shtar, d'après Rav, alors il pourra dire, mais moi je pensais que c'était pas vendu, je pensais pas que c'était vendu, je pensais que chacun il vient, il prend une année, il s'en va, donc j'ai pas pris la peine de faire mecha, de protester, parce que j'ai pas entendu qu'il y a eu une vente. Donc cela veut dire en fait, que quand ça a été vendu avec des témoins, ça ne se fait pas entendre, avec un shtar, ça se fait lui entendre. La Gemara demande, Ve'amar Rav, hamocher sadeh be'edim, gove min chassim et shuabadim. Pourtant Rav a dit, celui qui a vendu son champ devant 2 témoins, avec garantie. Eh bien, Gove min chassim et shuabadim. C'est-à-dire que si maintenant, quelqu'un est venu prendre ce champ, en disant à l'acheteur, mais ce champ n'appartient pas à ton vendeur, il m'appartient à moi, soit je suis créancier, soit il me l'a volé, soit pour une raison ou une autre je prends le champ. Et maintenant, ce champ-là qui a été vendu avec des témoins, et à l'oral, et pas à l'écrit, Gove min chassim et shuabadim. Il va se retrouver, il va se rendre chez son vendeur en lui disant, voilà, il y a une garantie, tu dois me rendre l'argent, ou un terrain. Le vendeur va lui dire, j'ai plus d'argent, j'ai plus de terrain. Et l'acheteur va lui dire, mais quand je t'ai acheté ce terrain-là, tu avais d'autres terrains, où sont-ils? Il va lui dire, ben, ils n'ont pas bougé, tu sais, les terrains, ils se sauvent pas loin. Va les chercher là où ils sont. Il est allé les voir, l'acheteur est allé retrouver les terrains, il voit que, en fait, quelqu'un l'a déjà acheté. Il lui dira, ce terrain-là était hypothéqué à la garantie de mon champ, de la vente de mon champ, puisque mon champ a été pris, je récupère ce champ-là qui t'a été vendu après moi. Et là, le dernier acheteur devra lui rendre le champ au premier acheteur. Il ne pourra pas lui dire, mais je ne savais pas que tu étais un acheteur antécédent. Je ne savais pas que mon vendeur t'avait vendu ce champ-là, sur lequel il y a une garantie qui tombe sur mon terrain que j'ai acheté. Il ne pourra pas dire ça. Parce qu'il va lui dire, écoute, ça se fait savoir. Ça se fait savoir que ton vendeur a déjà vendu un champ auparavant et que ce champ-là, donc finalement, il a une garantie qui tombe sur le tien. Tu aurais dû faire attention à ça. Mais l'autre, il va lui dire, mais attends, mais je ne savais pas, il n'y avait pas de shtar sur ta vente. Eh bien non, Rav dit, même sans shtar, même si le premier acheteur n'a acheté que devant des témoins à l'oral, ça se fait savoir. Le dernier acheteur aurait dû tenir compte de ça. Donc tu vois, une contradiction dans Rav. D'une part, concernant la chazaka, Rav dit, c'est que si le champ est passé de l'un à l'autre avec un shtar, qu'on pourra répondre au contesteur, tu as bien entendu que ce champ a été vendu. Mais si ça s'est fait passer à l'oral, devant des témoins, c'est pas suffisant. Il pourra dire, j'ai pas entendu. Et par rapport aux garanties, on a dit, même à l'oral, ils doivent tous savoir, tous les acheteurs doivent savoir que leur vendeur avait déjà vendu un champ. Répond la Gemara, Hatam la kochot inu afsidu anafshayu. Là-bas, les acheteurs, c'est eux qui se sont causés le tort à eux-mêmes.
c'est eux qui ont provoqué leur perte. Ils auraient dû faire attention. Tu achètes le champ de quelqu'un, va te renseigner. Si tu te renseignes, est-ce qu'il n'a pas déjà vendu des champs et qu'il a une garantie, il porte une garantie sur les champs qu'il a déjà vendus, dont les champs que tu veux acheter hypothéqués dessus. Si tu te renseignais, tu aurais entendu ça. Tu t'es pas renseigné, tu n'as pas entendu, c'est ton problème. Mais en principe, même si ça a été vendu à l'oral, le premier champ, il suffit de se renseigner pour savoir qu'il a été vendu. Ça se fait savoir facilement. Donc c'est dire en fait, le contesteur, lui, il n'a pas à se renseigner est-ce que le champ est passé de l'un à l'autre par vente, en vente à l'oral. Si ça s'est fait entendre de soi par un shtar, parce qu'un shtar, on réunit plusieurs personnes, il y a le sofer, il y a les témoins, c'est tout un truc de faire un shtar. Et donc ça se fait savoir. Et là, le contesteur ne pourra pas dire je n'ai pas entendu. Quand ça s'est fait à l'oral, il pourra dire écoutez, moi j'ai pas entendu que ce champ a été vendu. De temps en temps, je jette un coup d'œil. Je vois un an, c'est lui qui prend. L'année d'après, c'est l'autre qui prend. Troisième année, c'est un troisième qui prend. Je me suis dit, c'est une bande de voleurs. Dès que je serai disponible, je vais récupérer le champ, récupérer toutes les récoltes. Mais un acheteur, avant d'acheter un champ, il doit bien se renseigner. Or, quand il va se renseigner, il va savoir même les champs qui ont été vendus à l'oral avant le sien. Et donc, il doit, donc il s'est fait perdre à lui-même. Il s'est en fait pour lui. Il doit rendre le champ. Demande la Gemara Mia Maravachi, est-ce que Rav dit comme ça? Ve'atnan amalvet chavero bishtar. Pourtant, on a pris dans une Mishnah, celui qui prête de l'argent à son ami, à l'écrit, en shtar. Il a fait un shtar. Gove min chassim et shuabadim. Le créancier va encaisser sa dette, même des terrains vendus de son emprunteur. Parce que les acheteurs ont dû entendre le prêt. Parce qu'il a été fait à l'écrit. Par contre, à l'idée Edim, si le prêt a été fait devant des témoins à l'oral, Govem in chassim nechorin. Le créancier, le prêteur ne peut encaisser que des terrains libres uniquement. Des terrains qui n'ont pas été vendus, qui sont encore chez l'emprunteur. Il ne pourra pas se retrouver chez les acheteurs en leur disant « Donnez-moi les champs ». Et donc tu vois que selon Rav ici, même un acheteur n'entend pas forcément ce que son vendeur a fait à l'oral. Tu vois bien ici que on dit que si son vendeur a emprunté de l'argent à l'oral, l'acheteur n'est pas au courant que son champ est hypothéqué. Et donc il n'est pas engagé. Mais Ritema, si tu vas me dire Rav Tana ou Palig, Rav, il est comme un Tana. Il est comme un Tana, il peut être en marloquette même sur une Mishnah. C'est-à-dire en principe, un Amora qui parle, on peut l'objecter par une Mishnah ou une Braïta. Un Amora n'a pas le droit de discuter sur une Mishnah. C'est-à-dire, l'autorité de la Mishnah et de la Braïta est plus forte que lui, et ils sont tous les Amoraïm se soumettent aux Mishnayot et aux Braïtot. Quand nous avons une Mishnah ou une Braïta contre un Amora, Rav, lui, est de la première génération des Amoraïm, et donc, il peut se permettre, Rav a connu Rabbi Udanasi, qui était le dernier des Tanaïm, il peut se permettre d'être en discussion même sur une Mishnah ou une Braïta. Donc, ne l'objecte pas de cette Mishnah qui dit un prêteur à l'oral ne peut pas encaisser des terrains vendus. Selon Rav, il pourra lui encaisser même des terrains vendus. Comme Rav a dit, les acheteurs se renseignent, ils doivent tout savoir. Tout ce que leur vendeur a fait, ils sont au courant. Si tu vas me dire que donc Rav, il pense pas comme cette Mishnah-là, la Gemara dit, ben non. Rav et Shmuel, ils disent les deux. Milve alpe et no gove. Un prêt à l'oral n'est pas encaissé, l'omina yorshim, l'omina lekurot, ni des héritiers, ni des acheteurs. Le prêteur ne peut encaisser que de l'emprunteur lui-même, pas de ses acheteurs, ni de ses héritiers. Donc tu vois que Rav lui-même pense qu'un acheteur n'est pas au courant des prêts de son vendeur, de ce qu'il a emprunté, des dettes de son vendeur. Et ça contredit ce que Rav avait dit en haut, que l'acheteur est au courant, il est conscient des engagements de son vendeur, et que si son vendeur avait vendu déjà un champ, alors le dernier acheteur, en se renseignant, il va être au courant de ça. Et donc il tient compte du fait qu'il prend un risque ici quelque part, que ce terrain-là peut-être qu'il va être rendu au premier acheteur, s'il y a un problème. Donc Rav se contredit, est-ce que un acte qui est fait à l'oral, devant des témoins, le dernier acheteur, il va le connaître ou pas? Répond la Gemara. Milvaz vine karamit. Est-ce que tu poses une contradiction entre un prêt et une vente? Milve ki kayazif, betina kayazif.
un emprunteur. Quand il emprunte de l'argent, il emprunte discrètement. Qui écrit afin que de l'olit zelu nirse aller, que ces terrains ne perdent pas de leur valeur. C'est-à-dire, si cet emprunteur-là, il va vendre un terrain, et que les gens vont savoir qu'il a besoin d'argent, la preuve c'est qu'il a emprunté hier, alors ils vont lui baisser les prix. Donc lui, il dit, quand il emprunte l'argent, il dit aux prêteurs et aux témoins, je vous en prie, soyez discrets, que ça reste entre nous. Que ça reste entre nous, c'est pas la peine d'en parler, ça sert à rien. De toute façon, il y a ici un prêteur et deux témoins, donc il n'y a pas besoin de plus que ça. C'est pas la peine que toute la ville ne soit au courant. Et donc, si ensuite ils vendent un terrain, les acheteurs, ils vont s'enseigner. Ils vont pas entendre qu'il a endetté leur vendeur. Et s'ils vont pas entendre qu'il a endetté, alors il n'y a pas de raison que le prêteur puisse encaisser de ces terrains vendus, parce que les terrains vendus ne sont pas engagés à cette dette-là. Par contre, si c'est un prêt qui est fait à l'écrit, en shtar, ça se fait savoir, les acheteurs ils savent, et les terrains sont hypothéqués. Par contre, zvine, quand il s'agit d'une vente qui est faite à l'écrit ou même à l'oral, ça se fait savoir. Pourquoi? Celui qui vend un terrain, il fait des grandes annonces. Et je vends mon terrain, voilà, afin de trouver le meilleur client, le meilleur acheteur. Et donc, il se trouve que quand il a vendu son premier terrain, ça s'est fait savoir. Il y a les voisins qui savent, il y a les amis qui savent, il y a les gens qui savent, les agences. Et donc maintenant, quand il a vendu ce dernier terrain, les derniers acheteurs devraient se renseigner et ils auraient su qu'il a déjà vendu un terrain. Ils auraient dû savoir parce que le premier terrain qui a été vendu, il était vendu officiellement, pas en cachette, pas discrètement, et donc ça aurait dû se faire savoir. Qui écrit de l'époque les cas-là, son intérêt de vendre comme ça en public, de vendre formellement, de vendre devant tout le monde, c'est pour que ça se fasse savoir et qu'il trouve un bon acheteur. Et donc il se trouve que le dernier acheteur était au courant que son vendeur avait déjà vendu un terrain et que donc ce dernier terrain qu'il est en train d'acheter lui-même, ce dernier acheteur, quelque part, il est hypothéqué pour le premier terrain. Tanoura Banan. Achalav Shanav Ben Shtaim. Un homme a pris une récolte du champ, une année, et son fils l'a hérité et a habité ici encore 2 ans après son père. Ou le contraire, Av Shtaim va Ben Shana, le père 2 ans et le fils 1 an. Av Shana va Ben Shana va le Kar Shana. Ou bien le père était là 1 an, le fils 1 an, et il a vendu et son acheteur était là encore 1 an. Avec le Chazaka, on forme une Chazaka comme ça de ces 3 années-là. Le contesteur ne pourra pas dire c'est bizarre de manger comme ça, c'est comme des voleurs, voilà ton père 1 an, toi 2 ans. Il va dire le marzik, il va dire non, je suis désolé. Même un homme honnête, son père finit un jour ou l'autre par mourir. Même un homme honnête peut hériter son père. Donc, il n'y a rien de bizarre que mon père ait mangé 1 an et moi 2 ou le contraire. Et donc, c'est une bonne chazaka, tu aurais dû protester. D'ailleurs, même si c'est le père 1 an, le fils 1 an et l'acheteur 1 an, c'est bon aussi. La Gemara dit les mêmes de l'okar et les kala. Cela veut dire que quand il a vendu le champ, ça devait se faire savoir, de manière à ce que le vendeur puisse dire, de manière à ce que le contesteur ne puisse pas dire je pensais que ce champ-là avait été mangé par un étranger une année de plus, et c'est pas une chazaka. On va lui dire non, tu savais bien que ça a été vendu. Donc tu vois que ça se fait savoir la vente d'un champ. Veramini. Alors nous avons une contradiction à cela. Achala bifne av shana. Nous avons une objection sur ça, sur ce principe. Achala av bifne av shana. Si c'est le marzik qui était là 3 ans et celui qui est venu contester, il se dit propriétaire et il dit voilà, 1 an c'était devant mon père, ou plutôt disons comme ça, disons autrement. Le marzik, il habite là depuis 3 ans. Quelqu'un vient contester en disant c'est mon champ. Le marzik lui répond, mais je suis là depuis 3 ans. 1 an du vivant de ton père et 2 ans de ton vivant. Ou le contraire, donc bifne av shana bifne ben shtaim, 1 an devant ton père et 2 ans devant toi. Bifne av shtaim ou bifne ben shana, ou bien 2 ans devant ton père et 1 an devant toi. Ou bien bifne av shana bifne ben shana ou bifne lokar shana. Ou bien il dit comme ça, 1 an j'étais marzik devant le père, 1 an devant le fils qui est ton vendeur, et 1 an devant toi. Et voici 3 années qui sont passées, vous vous êtes tu. Donc,
j'ai une bonne chazaka. Arezu chazaka, c'est une bonne chazaka. La Gemara dit, mais attends, veisal kadatar. Si vraiment tu dis que le kar hit le kala, ça se fait savoir, il y a du bruit quand quelqu'un a acheté un terrain. Alors, il se trouve maintenant que le marzik devait garder ses preuves. Parce que le père, il était marzik, disons, le marzik, il était marzik devant le père 1 an, devant le fils 1 an. Ça va, 2 ans de silence, ça va. Ça peut s'associer. Mais si maintenant le fils, il va vendre ce terrain-là, sur lequel lui, le marzik, il habite, le marzik devrait interpréter cela comme une mecha, c'est-à-dire comme s'il est en train de protester, et donc, pour montrer qu'il n'est pas d'accord sur le marzik, avec le marzik qui est en train d'habiter chez lui, il vend le champ sur lequel se trouve le marzik. El mecha mechak de la mizout, tu n'as pas une plus grande mecha que celle-là. La mecha ne doit pas être forcément, il a protesté en disant devant 2 témoins, sachez qu'un tel est un voleur. Si maintenant il se comporte comme un vrai propriétaire qui va vendre ce champ-là, c'est une mecha, donc le marzik aurait dû garder ses preuves. Si tu me dis que la chazaka elle est bonne, c'est que tu es en train de me dire, le marzik ne savait pas que le terrain avait été vendu, et que donc, puisqu'il ne savait pas, il pensait que ça y est, il y a 3 ans de silence qui sont passés, il a jeté ses preuves, et ce serait la preuve que donc une vente peut ne pas se faire savoir. Et ça contredit ce qu'on avait dit dans le cas contraire, que l'acheteur qui a acheté du fils qui a hérité du père, en tout ça fait 3 ans, en disant que la vente s'est faite entendre, et donc le contesteur devait savoir que ça avait été vendu officiellement, et pas comme des voleurs qui chacun il prend une année et il s'en va. Donc ça se contredit. Répond la Gemara Marafapa, qui tagne naïb et mocher sodtav stam. Il ne s'agit pas ici que le vendeur a vendu ce champ-là spécifiquement. Il s'agit que le contesteur, il dit, écoute, moi j'ai acheté l'ensemble des biens de l'héritier de celui qui habitait ici à l'époque. Le marzik, il dit, écoute, moi je l'ai acheté d'un monsieur, j'en ai profité 1 an devant lui, il est mort. Une 2e année devant son fils, qui, d'après toi, t'a vendu l'ensemble de ses biens, mais ça ne me regarde pas, parce que pour moi, ça ne concerne pas mon champ, qui ne fait pas partie de l'ensemble de ses, ni de l'ensemble, ni de ses biens. C'est mon champ à moi. Donc, il n'y a pas de mecha'a quand il t'a vendu l'ensemble de ses biens. Et donc, voilà, j'ai fait 3 ans de chazaka. Mais, une vente, en principe, se fait 8 savoirs. Et donc, si la vente concernait ce champ-là directement, alors, effectivement, ça aurait été considéré comme une mecha'a. De même que dans l'autre sens, si c'est le marzik qui a vendu son champ, eh bien, quand il a vendu son champ, ça se fait savoir, et donc le contesteur devrait comprendre que c'est pas comme un voleur qui a pris 1 an, mais comme une bonne chazaka, comme on a dit dans l'autre sens, qu'un père, son fils et son acheteur s'associent à 3 ans de chazaka. Mishnah suivante. Haumanin, ve'ashutafin, ve'arisin, ve'aputrupin. Elem chazaka. Nous avons ici 4 personnes qui n'ont pas de chazaka. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de chazaka? D'après le Rashbam, il s'agit des cas, il y a de différents cas ici. Aoumani, c'est par exemple un tailleur. Un tailleur qui fait un costume et il dit ce costume-là est à moi, la preuve c'est qu'il est chez moi. Or nous savons bien la lacha elle est, ce qui se trouve chez quelqu'un, chez un homme, c'est à lui. Même si quelqu'un viendra amener des témoins comme quoi c'était à lui hier, des témoins qui ont vu que hier c'était à lui, puisque c'est pas un objet que nous avons qu'on a l'habitude de louer ou de prêter, alors le marzik, celui qui a chez lui aujourd'hui cet objet-là, pourra dire je l'ai acheté. S'il est chez moi, je l'ai acheté, j'ai pas besoin d'amener de preuve. Je ne dois pas amener une preuve pour ma chemise qu'elle est à moi. Elle est sur moi, elle est à moi, point. Et même si tu m'amènes ici 10 témoins que tout le monde sait bien qu'elle était à toi hier, c'est pas la preuve qu'elle est encore aujourd'hui. Puisqu'elle est sur moi aujourd'hui, donc elle est à moi. C'est pas quelque chose qui se prête ou qui se loue. Donc, à Oumanin, les artisans, ils ont pas de chazaka.
il s'agit ici d'une chazaka qui se fait immédiatement, c'est-à-dire quelqu'un qui a un objet chez lui est considéré comme le mourzak. Par rapport aux objets, la chazaka est immédiate, mais pour lui, ce ouman en question, il n'a pas de chazaka. Parce qu'on va lui dire, écoute, toi tu as un tailleur, que tu as un costume chez toi, c'est pas la preuve du tout qu'il est à toi. C'est normal que les costumes des gens se trouvent chez toi. Donc, tu n'as pas de chazaka. Ve'ashutafin, les associés. Ici, on revient à une chazaka de terrain, d'immobilier. Et un associé, il dit, mais ça fait 3 ans que je suis là. Il n'a pas de chazaka. Parce que son associé lui dira. Et alors, si tu es là depuis 3 ans, il était question, on avait convenu, justement, que toi, tu habites ici 3 ans, et moi 3 ans ensuite. Et donc, on va faire comme ça à tour de rôle. De toute façon, la Shemitah, le champ, on le travaille pas, les fruits sont efkers, sont abandonnés. Donc, faisons, disons, 3 ans moi, 3 ans toi, et on se retrouve comme ça à tour de rôle. Et donc, tu dis, ça fait 3 ans que tu habites ici. Bien sûr, mais c'est pas la preuve qu'on n'est pas associé. Tu n'as pas fait de chazaka contre moi. Ve'arisin, arisin, celui qui travaille sur le champ, et qui se partage les fruits avec le propriétaire. Voici qu'il a pris tous les fruits. C'est pas une chazaka, même si 3 ans il a fait comme ça. C'est un arrangement entre lui et le propriétaire. 3 ans tu prends tous les fruits, 3 ans tu me donnes tous les fruits, comme ça ou autrement. En tout cas, c'est un arrangement, on n'a pas de chazaka comme ça. Ve'aputrupin, de même aputrupu, c'est celui qui est responsable des biens des orphelins. Enem chazaka, non pas de chazaka. L'oleish chazaka venirse ishto. Un homme ne fait pas chazaka sur les biens de sa femme. Parce qu'a priori, il a le droit d'en profiter. Un homme, sa femme, elle a une voiture, le mari, il roule sur la voiture de sa femme. C'est pas la preuve qu'elle est à lui. C'est la preuve, elle peut être à sa femme. C'est la preuve qu'il a le droit d'en profiter, mais c'est pas la preuve qu'elle est à lui. S'il se divorce, il doit la rendre. Il loue les maisons de sa femme, il prend l'argent pour des cigarettes. C'est pas la preuve que c'est à lui. C'est pas la preuve que cette maison-là, elle est à lui, parce que elle est mariée, c'est normal qu'il ait le droit de profiter du salaire des maisons de sa femme tant qu'elle est sa femme. Et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de chazaka sur les biens de sa femme. Velo l'isha chazaka benirse ba'ala, ni une femme ne fait chazaka sur les biens de son mari, puisque le mari doit nourrir sa femme, il doit lui payer ses besoins, et donc c'est normal, c'est pas la preuve qu'elle est propriétaire si depuis 3 ans elle profite des récoltes de son mari. Velo le'a benirse ben, velo le ben benirse av. Ni un père sur les biens de son fils, ni un fils sur les biens de son père, c'est à nouveau comme un poutroupous, comme un responsable, et donc il y a des arrangements entre eux. Le père, il s'occupe des biens de son fils, il en profite 3 ans, le fils s'occupe des biens de son père, il en profite 3 ans, et les 3 années d'après, ça revient à l'autre, etc. Donc il n'y a pas de chazaka ici, de l'un sur l'autre. Bamet varim amorim, bemarzik. La Mishnah précise. Sur quoi on a dit, il y a une chazaka, il n'y a pas de chazaka? Il s'agit d'un marzik, quelqu'un qui habite ici depuis 3 ans ou qui fait une chazaka sur un objet en le gardant chez lui. Ça, c'est une chazaka dont on n'a pas jusqu'à présent. Aval, mais il y a un autre type de chazaka. Chazaka, ça s'appelle comme ça. Nous avons chazkat raya et nous avons chazkat kinyan. Une chazaka de preuve, une chazaka qui sert comme preuve, une chazaka qui sert de kinyan. Pour acquérir, on fait un acte de chazaka. L'acte de chazaka, rien à voir avec la chazaka dont on a parlé jusqu'à présent. La chazaka dont on a parlé jusqu'à présent n'est pas un kinyan. C'est pas comme ça qu'il a acquis le champ. Il doit dire j'ai acquis le champ en le payant, en l'héritant, en le payant, le recevant cadeau, en faisant une chazaka d'une manière originale. C'est pas ça la question. Ce n'est qu'une preuve qu'il est propriétaire s'il habite ici depuis 3 ans, même s'il a perdu ses preuves. Il vient avec un argument, je te l'ai acheté, j'habite ici depuis 3 ans, j'ai jeté mes papiers. Là, on a une chazaka de preuve. Nous avons l'autre sorte de chazaka qui est chazkat kinyan, qui n'est pas une preuve du tout, mais qui est un moyen d'acquérir quelque chose. Et là, Mishnah nous donne ici quelques exemples. Aval benoten matana, celui qui donne un cadeau à son ami, il dit voilà, je te donne mon champ. Je te donne, voilà, j'ai un terrain là-bas, je te le donne. J'ai une cave, tu la prends. Comment il va l'acquérir? En faisant chazaka. Il n'y a pas pour acquérir un terrain immobilier, on peut l'acquérir bekesef, beshtar, bechazaka, entre autres. Ce sont les kinyanim qui se font pour un terrain. Kesef, c'est l'argent. Dès qu'il a payé, il a acquis.
Shtar, dès qu'ils ont écrit le shtar, ça a été acquis. Et chazaka, ça veut dire dès qu'il a utilisé comme propriétaire. Ça, c'est un maaseh kinyan. C'est comme ça qu'on acquiert. Donc, Benatan Matana, s'il donne cadeau, Ve'achin Shechalku, deux frères héritiers qui se sont partagés les biens d'héritage. Ve'amarzik Venirse Ager, un converti qui n'a pas d'héritier. Parce qu'un juif de naissance, il aura toujours des héritiers. Toujours. Ça remonte jusqu'à Yaakov Avinu. Un converti, s'il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'héritier. S'il a un fils ou une fille, il a un héritier. S'il n'a pas ni fils ni fille, il n'a pas d'héritier. Une femme n'hérite jamais son mari, elle ne peut recevoir que sa ktuva, de manière générale. Et donc, un converti, s'il n'a pas d'enfant, automatiquement, naturellement, il n'a pas de frères et sœurs, il n'a pas de parents, il n'a pas de cousins, ils sont tous des goïms, qui ne l'héritent pas. Donc, un converti qui est mort sans héritier, ses biens sont abandonnés. Quelqu'un veut les acquérir, il fait chazaka dessus. La chazaka ici, il ne s'agit pas d'une chazaka de 3 ans du tout, il s'agit d'une chazaka de l'utiliser comme un propriétaire, comme on verra tout de suite. Naal, vegadar ou parat, kol sheu arezo chazaka. La chazaka ici, elle se fait de la manière suivante. Naal, il a mis une porte. Vegadar, il a fermé la barrière, il a complété la barrière. Ou parat, bien, il a cassé la barrière pour se faire ici une ouverture, pour entrer dans le champ. Kol sheu, même un tout petit peu, arezo chazaka, c'est la chazaka pour acquérir le champ immédiatement. C'est pas encore la preuve qu'il est propriétaire, mais c'est une manière d'acquérir le champ. On tourne la page, à voix des Shmuel Velevi, Tanu Shutaf Eno Chazaka. Le père de Shmuel et Lévi enseignent dans la Mishnah, Shutaf Eno Chazaka Vechol Sheken Uman. Ils n'avaient pas écrit dans leur Mishnah, ils n'avaient pas enseigné Uman. Ils avaient enseigné que Shutaf. Un associé n'a pas de Chazaka sur son associé, et c'est pas la peine de dire que Uman, l'artisan, bien sûr qu'il n'a pas de Chazaka, parce que c'est normal qu'il a chez lui ce tailleur, il a des costumes. Et donc, il n'y a pas de chazaka. Il peut pas faire chazaka en disant si c'est chez moi, c'est à moi. Si déjà un associé n'a pas de chazaka, malgré que tu pourrais dire, il se peut qu'il ait acheté de son associé. Il a déjà une propriété sur ce champ-là. Peut-être qu'il a acheté son associé, pourquoi tu lui enlèves sa chazaka? Et malgré tout, on a dit non, il n'a pas de chazaka. Kalvachomer que pour le Ouman, il n'a pas de chazaka. Un tailleur, il a un costume chez lui. Ça veut rien dire, c'est pas une preuve du tout. Et donc, Avoua des Shmuel et Lévi n'avaient pas enseigné clairement dans la Mishnah le cas de Ouman, mais il était sous-entendu par un Kalvachomer. Shmuel, Tane Ouman, Eno Chazaka. Aval, Shutaf Yesh Lo Chazaka. Shmuel n'est pas d'accord avec la version de son père et de Lévi dans la Mishnah. Lui dit Ouman Eno Chazaka. Le Ouman n'a pas de Chazaka. Aval, Shutaf, mais l'associé, il a une Chazaka sur son associé. Vada Shmuel et Tamed Amar Shmuel. Et Shmuel, il suit son opinion qui a dit Ashutafin Marzikin Zalze. Les associés peuvent faire chazaka l'un sur l'autre, ou meidin zalze, et témoigner l'un pour l'autre. Venaz, c'est-à-dire s'il y a un besoin de témoignage sur sa part, il pourra témoigner. Venasim shamre sachar zelazé. Et si maintenant ils sont associés sur un objet, et disons sur une voiture, et donc il y en a un des deux qui l'a prise aujourd'hui, cette semaine, disons, et on lui a volé la voiture, il devra payer comme un gardien payé. Parce que, on considère qu'il n'est pas un shomer chinam, c'est pas un gardien gratuit, qui est pas tour dans un cas de vol. C'est comme un gardien payé parce que, c'est comme si on disait comme ça. Je garde cette semaine la voiture, et tu me payes, sous quelle forme? Tu me payes par le fait que la semaine prochaine, tu dois la garder toi-même. Elle sera chez toi, et tu en seras responsable, donc tu devras la garder. Et c'est considéré comme une paye qui le rend responsable, chacun des deux. Donc selon Shmuel, il y a une chazaka d'un associé sur un autre, et donc il n'a pas la version que nous avons dans la Mishnah, ni comme celle de son père, à voix des Shmuel et Lévi. Ramile Rabbi Abba et Rav Yehuda, Beme'arta de Rav Zakai, de Rav Zakai. Il a objecté Rabbi Abba à Rav Yehuda dans la grotte de Rav Zakai. Il a posé une contradiction dans les paroles de Shmuel même. Il y a une correction dans le bar. Au lieu de Me'arta à la grotte, Ma'atzarta de Rav Zakai. Ma'atzarta, c'est là on presse les olives, on fait de l'huile d'olive. Miyamar Shmuel, Shutaf Yesh Lo Chazaka. Est-ce que Shmuel il dit qu'un associé peut faire Chazaka sur son associé? Ve'amar Shmuel,
Shutaf qui aurait de Birshut Dami. Pourtant, Shmuel a dit, un associé qui habite ici, sur le champ, c'est comme s'il travaillait, c'est comme si il avait reçu le droit de son associé de faire ce qu'il a fait ici, de récolter, de travailler, de faire ce qu'il a fait dans le champ. Donc si tu me dis maintenant que c'est comme s'il était Yored Birshut, comme quelqu'un qui vient officiellement au nom du propriétaire, donc ça voudrait dire qu'il n'a pas de Chazaka. Parce que tu me diras, voilà, tu profites 3 ans au nom du propriétaire, de ton associé, et lui aussi fera la même chose en 3 ans. Donc, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de Chazaka de l'un sur l'autre. Lave les mêmes rades shutaf no Chazaka, n'est-ce pas que ça veut dire qu'un associé ne fait pas Chazaka sur l'autre? Et donc ça contredit ce qu'il a dit Shmuel, qu'il y a eu une Chazaka. Lokasha répond la Gemara. Adenachit ekula, adenachit epalga. Ça dépend si maintenant, il s'agit comme ça. Il y a un cas où l'associé, il a profité du champ 3 ans d'affilée sur le champ entier. Il y a un cas où il vient dire j'ai fait Chazaka sur cette moitié-là, qui est la meilleure moitié. La preuve c'est que 3 ans je suis là-dessus, sur cette moitié-là. Dans un cas, la Chazaka elle est bonne, dans l'autre cas la Chazaka n'est pas bonne. Comment ça? Amri la laïgissa, Amri la laïgissa. Il y en a qui disent dans ce sens-là, il y en a qui disent dans l'autre sens. C'est-à-dire, on pourrait donner les deux svarot. Il y a une logique dans chaque sens. Tu pourrais dire, un associé qui habite ici 3 ans sur le champ entier, tu pourrais dire, c'est pas une chazaka, c'est habituel. Les associés, ils se mettent d'accord, 3 ans moi, 3 ans toi. Donc il n'y a pas de chazaka. Tu pourrais dire le contraire. S'il habite sur le champ entier 3 ans, on pourrait dire, c'est lui une chazaka, parce qu'il se trouve que son associé n'en a pas profité du tout pendant ces 3 ans-là. Et il ne devrait pas se laisser faire comme ça. Et donc, si un associé habite 3 ans sur le champ entier, sûrement, c'est qu'il lui a vendu. Donc il y a eu une chazaka. On va lui entendre son argument. Et inversement, dans le cas où il dit j'ai fait chazaka sur cette moitié-là, ça fait 3 ans que je suis moi sur cette moitié et l'autre sur l'autre moitié, donc j'ai fait chazaka et je dis que c'est ma moitié à moi, définitivement. Ici aussi tu peux donner les deux svarot. Tu peux dire, d'un côté tu peux dire c'est pas une chazaka, parce que c'est pas un chazaka, parce que c'est normal que chacun prenne la moitié, après ils s'échangent. Donc on va dire, c'est un arrangement entre eux, toi tu prends 3 ans de ta moitié, moi, et moi l'autre moitié, et après on s'échange. Et tu pourrais dire le contraire. Tu pourrais dire, si ton associé prenait l'ensemble du champ pendant 3 ans, j'aurais dit c'est un accord entre vous. Mais si tu veux te partager avec lui, pourquoi tu lui as laissé la meilleure moitié pendant 3 ans d'affilée? Vous auriez dû partager tous les fruits, toute la récolte, faire moitié-moitié sur la récolte, pas que lui prenne la bonne moitié et toi tu prennes la mauvaise moitié pendant 3 ans d'affilée, c'est pas logique. Donc on pourrait dire que si tu l'as laissé 3 ans, c'est qu'il a 8 fait chazaka. Donc finalement, on pourrait dire comme ça, dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans un cas, Shmuel il dit c'est une chazaka, et dans l'autre cas, il dit que la chazaka n'est pas bonne. Ravina Amar. Ravina dit en fait, les deux versions de Shmuel, celle qui dit qu'il a fait chazaka à l'associé, celle qui dit que l'associé n'a pas fait chazaka, dans les deux cas, il s'agit qu'il habite 3 ans sur le champ entier. Velo kashia, hadeit badin chaluka, delet badin chaluka. Ça dépend si c'est un champ grand ou pas. Si le champ, il est petit, il n'y a pas de quoi le partager en deux. Il est tellement petit qu'il n'y a pas de quoi le partager en deux. Alors, c'est normal qu'un associé le prenne 3 ans d'affilée, et donc c'est pas chazaka. Mais si c'est un grand champ, ils auraient dû le partager. S'il y en a un qui habite dessus 3 ans, c'est qu'il a fait chazaka. L'autre c'est dessus, c'est pas normal, il a fait chazaka. Goufa Amar Shmuel, Agmar reprend les paroles de Shmuel qui a dit Shutaf qui aurait de Shudami. Donc on a dit un associé, quand il habite ici, ce qu'il fait dans le champ, il le fait au nom de son associé. Il le fait comme s'il avait le droit de le faire. Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Shutafut no chazaka. Que quoi qu'il fasse ici dans le champ, il le fait au nom des deux, donc il n'a pas de chazaka
on considère que c'est un accord entre eux, c'est un arrangement. Les mashutafano chazaka. Alors, parle clairement. Ne me dis pas un associé, il est comme quelqu'un qui travaille dans le champ, qui est Yored Birshut, qui travaille dans le champ au nom du propriétaire. Dis-moi clairement, un associé ne fait pas de chazaka. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua, l'Omar, Shenotel, c'est pour te dire au passage une autre halakha. Que si maintenant un associé, il a changé le champ, au lieu que ce soit un champ de blé, il a planté là-bas un verger, une vigne. Et là, la halakha en général, elle est que si maintenant je rentre sur le champ de mon ami, et je lui fais une surprise, il est parti en Amérique, je lui ai fait une surprise. C'était un champ de blé, j'en ai fait une vigne magnifique, un verger magnifique. Il revient, c'est la grande surprise, mais disons que j'ai raté mon travail, et que finalement, c'était plus perdant que gagnant. Ou le contraire, même quand c'est plus gagnant que perdant, il me dira, mon ami, la surprise, elle est très gentille, merci d'avoir pensé à moi, mais moi, j'aime pas les surprises de manière générale, et je te paye le minimum. C'est-à-dire que si j'ai plus gagné que ce que tu as investi sur le champ, alors je ne te paierai que ce que tu as investi. Et si le contraire, c'était perdant ton histoire, et que tu investis plus d'argent que ce que ça vaut aujourd'hui, je ne te paierai que ce que ça vaut aujourd'hui, que ce que j'ai gagné. C'est-à-dire, dans tous les cas, tu es perdant. Et là, si maintenant il fait ça pas en tant que surprise, il a pris le droit du propriétaire, il vient, il travaille, il plante et tout ça, c'est le propriétaire qui lui a demandé de le faire, là c'est sûr qu'il prendra toujours ce qu'il mérite. Et là justement, on vient te dire qu'un associé, il est toujours dans les droits. Donc l'omar shenotel beshevach hamagi alektefaim, pour te dire qu'il prend beshevach hamagi alektefaim, c'est-à-dire tout ce que le champ a rapporté, jusqu'aux fruits mûrs qui ont bien poussé jusqu'au bout, il prend tout ce que ça gagne, tout ce que ça ramène, Bessadeh Shena Sualita, même dans un champ qui n'est pas destiné à être planté, Kesadeh Sualita, comme si c'était un champ qui a priori était destiné à être planté. Si c'était un champ qui était désigné à ça, alors c'est sûr que quand il a planté, il est normal, il est dans ses droits, et que donc il mérite lui les fruits, tout ce que ça a gagné. Mais quand il a fait un changement sur le champ, et que c'était pas censé l'être, on n'était pas censé le planter, en principe, il mérite pas. Il méritera que ce qu'il a payé. Mais là, un associé, on vient te dire, il est qu'Yored Birshut. Il est comme un Yored Birshut, comme s'il avait travaillé avec l'accord de son associé, et que donc ici, il méritera tout ce que ça a gagné, ils vont se partager normalement. C'est pour ça qu'on a dit, au lieu de te dire un associé ne fait pas de chazaka sur les biens de son associé, on t'a dit, ce qu'il fait, c'est au nom des deux. Il a le droit. Il est dans ses droits de toute façon. Donc tu apprends de là les deux à la chôte et que la chazaka n'est pas bonne, dans certains cas comme on avait dit en haut, soit quand il a pris le champ entier, soit quand il a pris la moitié. Et deuxièmement, qu'il pourra profiter de tout ce que ça va gagner, même si il a fait un changement sur le champ, au lieu de le semer, il a planté. Si c'est gagnant, il prendra sa part entièrement, tranquillement.